La parole est à Monsieur Olivier Becht. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ayant présidé durant plus de 10 ans un EHPAD dans la région mulhousienne, celui de Rixheim, je m'étais permis ici, lors des toutes premières séances de questions au gouvernement de la mandature, d'attirer l'attention du gouvernement sur la situation des EHPAD. Le gouvernement y a répondu par une série de mesures qui, bien sûr, sont encore insuffisantes, et vous le savez, parce que la situation des personnels est de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. La situation sanitaire également des patients, des résidents est elle aussi de plus en plus compliquée. Mais la situation ne va pas aller en s'améliorant compte tenu de l'évolution démographique, vous l'avez vous-même dit. Alors, la question aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour gérer justement cette masse démographique? On sait très bien qu'on ne va pas pouvoir construire demain 15 000 EHPAD supplémentaires pour faire face à peu près aux 1,6 million de personnes âgées dépendantes que nous aurons en plus. Il faudra les maintenir à domicile, voire les hospitaliser vraisemblablement à domicile. Et là, il y a tout un système à bâtir. Je vois trois points majeurs. La première, c'est celle du guichet unique. On sait que quand la dépendance arrive, pour les familles, c'est tragique parce qu'il faut organiser tout un système. Il y a 36 portes auxquelles frapper et c'est très compliqué à faire. Le deuxième point, évidemment, c'est les trous qu'il y a encore dans la raquette. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais il y a encore des métiers qui n'existent pas à domicile. Je pense notamment aux aides-soignants à domicile. Et la question libérale, ce sont les infirmières qui souvent sont obligées de faire ces métiers. Et puis, le troisième point, c'est évidemment la coordination d'ensemble avec la question du secret médical et de la coordination avec les plateaux techniques des centres hospitaliers. Alors, ma question, Madame la Ministre, est de savoir qu'est-ce que compte faire le gouvernement pour pouvoir agir justement sur ce maintien et cette hospitalisation à domicile, c'est-à-dire tout le système de coordination de la dépendance qui reste aujourd'hui à construire. Merci. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Olivier Becht, votre question est large. Je reviendrai dans d'autres réponses sur les métiers du grand âge et la formation. Et donc, vous m'interrogez sur le virage domiciliaire. Il a de nombreux leviers. Je parlerai plus précisément de la façon dont je l'envisage. Il est clair que les Français ont le souhait de vieillir à domicile. Et ça apparaît très, très clairement de la concertation citoyenne. Nous devons l'organiser sur tous les territoires, quels qu'ils soient, en ruralité comme en ville. Et les questions, vous les avez bien posées, puisque la multiplicité des acteurs rend la coordination extrêmement compliquée pour les familles. Nous avons dans les territoires des réseaux d'EHPAD, mais des réseaux aussi de maintien à domicile, mais qui se développent sous des formes extrêmement diverses et des appellations variées. Il y a notamment le développement des EHPAD hors les murs, qui rend un certain nombre de services, ce qu'on appelle les EHPAD à domicile aussi, des plateformes de services. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en visiter un en décembre, l'EHPAD Aide-Dom de la Croix-Rouge à Sartrouville, qui offre vraiment un panel, une palette de services. L'intérêt de ces dispositifs a été souligné par le rapport de Dominique Libault. Il semble répondre aux demandes, aux besoins, aux nécessités que vous évoquez, celle notamment de construire un guichet unique pour les familles. Et donc, mon souhait, c'est vraiment de développer ce type de structure, peut-être de les rationaliser, de les évaluer, mais de renforcer clairement le lien entre l'aide à la personne, la prévention de la perte d'autonomie, l'accompagnement médico-social et le soin, grâce à ces structures qui sont capables de mieux faire de la coordination. Donc, je souhaite que ces dispositifs se développent. C'est la raison pour laquelle, dans la LFSS 2018, dans l'article 51, nous avons proposé des expérimentations, dont une très ambitieuse qui va être lancée très prochainement. Et donc, l'idée, c'est de compléter les réponses apportées par les services à domicile pour construire ce qui sera l'EHPAD à domicile ou le virage domiciliaire de demain. Et en corollaire, la coordination, évidemment, avec le secteur sanitaire doit être améliorée, assurée. Et c'est ce que nous faisons avec les plateformes territoriales d'appui. Je vous remercie.